c'est Laura, nous sommes le 13 août, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles en cette fin de semaine. Je tenais donc à saluer tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider, aider le collectif dans votre avancement et dans l'avancement du collectif. Je suis là, donc j'attends avec l'oracle du Tao pour les énergies, la petite météo énergétique. En ce qui concerne les retours sur les guidances personnalisées, donc il y a vraiment deux cas de figure, des gens, des flammes en réunion, bien sûr, qui parlent emménagement, qui parlent officialisation du couple. Et puis, il y a, pour certaines autres, des personnes, je dirais, dans des formes de distanciation et qui semblent durer un certain temps puisque il peut y avoir des blocages de part et d'autre, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, entre autres en ce qui concerne la purification de l'âme, du corps, de tout ce qui doit être délesté, même autour de nous, en nous, relationnellement, professionnellement. D'accord? Donc, à force de cette résistance, je dirais, il y a effectivement une purification qui peut être un petit peu douloureuse pour certains, entre autres avec des cauchemars, des douleurs physiques, des baisses de morale. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont se rétablir. Ce sont des énergies du moment, entre autres, à cause du passage là, du portail du lion. Donc là, vous voyez, on nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, ce dont je vous parle. On nous dit que malheureusement, heureusement, il va y avoir une avancée, quelque chose de positif. Donc on peut supposer que cette période un petit peu dure, un petit peu dense, un petit peu ce point de rupture dont on nous parle. Donc là, j'ai les cartes qui sont tombées, je les ramasse. A servi à faire la lumière effectivement sur quelque chose qui est en train de se mettre en place et on va voir, je pense, durant cette guidance de quoi on parle. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes, mes guides, s'il vous plaît, avec l'oracle du Tao pour préciser un petit peu de quoi parle cet excès? Et vous voyez, on nous parle de l'innocence, c'est l'enfant intérieur, c'est l'accès à son enfant intérieur. C'est peut-être des prises de conscience de nos comportements, de nos schémas de pensée, des schémas répétitifs. En tout cas, là, il y a une idée que grâce à ce stress, à cette surcharge, à ce fardeau que l'on a pu porter, et pour certains à des points de rupture, vraiment, là, il y a quand même une idée d'une personne qui n'en peut plus, qui porte sur son dos une lourde charge. Et bien, cette lourde charge a amené un point de rupture qui, en définitive, a créé une ouverture, une approche vers l'accès à son enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ce que l'on est au fond de nous, ce que notre âme, ce que notre cœur souhaite au plus profond de nous. Bien souvent, l'ego blessé, lié à la peur, aux expériences, je dirais, des fois malheureuses, va fermer un petit peu l'écoute de cet enfant intérieur. Donc là, ce point de rupture, cet excès amène donc cette ouverture vers cette écoute. Je bois une petite gorgée de café parce qu'il est tôt. Donc, je reprends. Alors, maintenant, je demande au tarot des flammes jumelles de me dire, s'il vous plaît, mes guides, de donner des précisions un petit peu sur cette météo énergétique pour les flammes jumelles. Ça peut parler à d'autres liens d'âme. Il y a des âmes sœurs ou des âmes jumelles qui peuvent se retrouver dans ces tirages, tout en sachant que pour les flammes jumelles, le travail spirituel est beaucoup plus, je dirais, important et que le parcours est beaucoup plus souffrant, beaucoup plus exigeant, mais il peut y avoir des choses qui vous parlent. Je vais faire donc en miroir, côté masculin, côté féminin. Alors là, je demande donc à l'oracle, au tarot des flammes jumelles, de me dire un petit peu ce qu'il en est, de qui ça parle, et visiblement, ça parle du masculin sacré. Je vais reculer un petit peu. Voilà, le téléphone pour que vous puissiez voir, parce que ça a été une demande qui m'a été faite, ce qu'il y a de marqué en bas des cartes. Donc cette situation concerne visiblement le masculin sacré. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas effectivement à donner, je dirais, vos impressions, votre approche sur le sujet.
Il y a des messages qui sont transmis par les rêves, probablement les messages liés au, je dirais, au masculin sacré. Mais là, regardez, j'ai la carte du féminin sacré. Donc là, on a le couple, le masculin et le féminin sacré. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une communication qui s'opère par les rêves. Il y a une forme de télépathie. J'en ai parlé l'autre fois sur la précédente guidance, que la 5D est très très importante pour le couple de flammes jumelles. Cela dit, regardez, il y a là on peut supposer que pour les masculins et féminins sacrés, il y a eu une situation où il y avait un point de rupture et que là, ce point de rupture a amené une approche vers une certaine innocence, une certaine simplicité par rapport aux liens liés à l'enfant intérieur. Donc là, vous voyez, ça nous parle du couple. Donc le point de rupture, là, ça peut nous parler de couples qui sont en distanciation, en séparation, provisoire ou pas, peut-être lié aux vacances, mais en tout cas, là, on ne parle pas des couples qui sont, je dirais, en réunion, ou peut-être, on va voir, parce qu'on peut être en réunion et connaître des passages de points de rupture, donc on va voir un petit peu. En tout cas, ça concerne les deux. Donc là, maintenant, je vais faire la guidance en miroir. Je vais faire côté masculin, côté féminin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, côté masculin, c'est le sexe masculin. Côté féminin, c'est le sexe féminin, puisqu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de parcours où les deux flammes sont polarisées, leurs énergies sont équilibrées, les énergies yin et les énergies yang. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, si vous êtes une femme côté masculin aussi, si vous êtes de polarité peut-être un petit peu plus masculine, développée, et inversement, si vous êtes une femme. Donc là, je suis en train de battre l'oracle des âmes jumelles, et je vais demander pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Et là, j'ai une carte qui est tombée. Et regardez, je vous parlais de purification tout à l'heure. Donc là, on a effectivement un masculin qui est concerné par cette purification. Effectivement, par rapport à cette situation d'excès que le masculin peut connaître, voilà, ça lui a amené à faire une certaine purification. Effectivement, le changement s'opère quand on craque, quand on n'en peut plus, quand il y a de la souffrance. Souvent, c'est dans ces cas-là qu'on s'éveille à certaines situations. Je sais que ça, qu'on soit flamme jumelle ou pas, qu'on soit dans un lien d'âme ou pas, ça concerne tout le monde. L'humain est ainsi. L'humain ne change que lorsqu'il n'a pas le choix, en définitive, lorsque sa situation est trop douloureuse. D'accord? Donc là, on nous parle d'un masculin qui est en purification. On va voir un petit peu par rapport à quoi, si c'est purification physique ou si c'est une purification par rapport à son entourage professionnel, relationnel, amical ou autre. Maintenant, je vais demander si j'ai une autre carte pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire si j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Non, pour le féminin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quel état d'esprit est le féminin par rapport au lien de flamme jumelle. Écoutez, on a une féminine qui est plutôt dans la joie, qui est plutôt optimiste. C'est vrai que sur ces parcours-là, aujourd'hui, on a des féminines pour beaucoup qui sont un petit peu plus avancées sur le parcours, qui ont eu accès à leur complétude et qui désormais, même si je dirais il y a des distanciations, il y a encore de la purification à faire, pour tout, ce sera toujours ça, puisqu'à chaque fois qu'on fait des purifications, je veux dire, il y a toujours des choses qui reviennent pour nous polluer un petit peu. Donc la féminine, là, elle est plutôt dans sa complétude, plutôt dans sa joie de vivre. Donc on va voir un petit peu si ça se précise. Mais là, on a un masculin qui est en purification et une féminine qui est plutôt dans la joie. Et là, vous voyez une féminine plutôt entourée. Donc un masculin plutôt seul et une féminine plutôt entourée. Alors, on va demander maintenant aux cartes lumière de nous dire un petit peu dans quelle émotion, état émotionnel est le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quelle émotion, état émotionnel est le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Alors, ce matin, les cartes, elles collent. C'est mes mains qui collent, en définitive. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. Donc, on a un masculin qui se sent abandonné. Donc c'est vrai qu'en termes d'énergie, c'est pas très positif. On a un masculin qui se sent seul, qui a peut-être besoin d'être un petit peu éclairé sur sa route, ou alors on lui dit
masculin suis un petit peu là les lumières qui sont sur ta route, hein. Tu n'es pas seul, malgré le fait que tu te sentes abandonné, masculin, tu n'es pas seul. Donc, quelque part, éclaire un petit peu ta route aussi, mets un petit peu les lunettes roses, hein, et enlève tes lunettes noires, puisque là, il y a plein de possibilités pour toi, masculin, plein de choses qui s'offrent à toi. Tu te sens abandonné, peut-être parce que aussi, je dirais, il y a eu un réel abandon de la part de sa féminine, peut-être, ou alors un abandon de la part de certains amis. Donc le masculin se sent voilà, un petit peu seul. Et je vous dis, on est en période de purification. Donc là, ce que c'est en train de me dire, c'est que le masculin, peut-être, il a mis du temps, hein, à décider, à faire le vide un petit peu autour de lui, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi, je dirais, peut-être professionnel, peut-être par rapport aussi à des substances. Et là, les énergies ont été telles que l'univers a forcé cette purification autour du masculin, et pour le coup le masculin se sent peut-être un petit peu vide, peut-être un petit peu abandonné, hein. Donc là il y a cette idée d'un masculin qui se retrouve seul encore, hein. Donc pour certains ils se sentent abandonnés, on va voir un petit peu quelle est la situation. On a des masculins voilà, qui vivent cette blessure d'abandon, hein, alors qu'en général le masculin est plutôt dans la blessure du rejet, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les énergies sont plutôt équilibrées côté masculin et côté féminine, donc il se peut que certains masculins ressentent également cette blessure d'abandon. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu dans quelle émotion est la féminine. Alors, une féminine, pour certaines qui se sentent coupables. Bon, coupables de quoi? Une féminine qui se blâme, voilà, qui se sent coupable. Alors peut-être une féminine là qui ne s'accepte pas totalement telle qu'elle est. Peut-être que dans le cadre aussi de cette purification, la féminine a fait la lumière un petit peu sur certains travers qu'elle pouvait peut-être avoir ou certaines actions qu'elle avait menées. Donc une féminine là qui se culpabilise, hein. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit à la féminine. Donc on dit à la féminine de voir un petit peu les signes qu'il y a autour d'elle, hein, qu'elle est quand même accompagnée, la féminine. Donc on lui dit quand même de ne pas se culpabiliser puisque son âme s'élève, d'accord, pour se connecter, et que les signes lui sont envoyés. Donc quelque part la féminine, si elle a agi comme ça, il est probable aussi que c'est parce que, voilà, elle y était poussée, hein. Donc essayez peut-être les féminines de vous ôter cette culpabilité. Les choses qui devaient être mises en place se sont mises en place, c'est ainsi, hein. On n'est pas toujours, que ce soit le masculin ou la féminine, responsable de ce qui se passe de l'autre côté, autour de vous. Allez, je demande un petit peu maintenant aux cartes des vies antérieures, ce qui peut bloquer pour le masculin. Pourquoi le masculin se sent abandonné? Qu'est-ce qui bloque le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Trop de cartes. Qu'est-ce qui bloque le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qui peut bloquer les masculins. Eh bien, écoutez, là, également, on a un masculin qui est bloqué parce qu'il est, lui, également, dans la culpabilité. Donc là, vous voyez, les énergies, elles sont assez lourdes parce que ce soit le masculin ou la féminine, les deux, hein, se sentent dans la culpabilité. Et là, pour le coup, en miroir, hein, on peut quand même supposer là que énergétiquement, ils sont quand même un peu sur le même niveau, hein, le masculin et le féminin. Parce que là, on a le couple quand même, hein, on a le couple. Donc là, on peut nous dire quand même qu'en termes de rêve, dans la 5D, le couple est déjà réuni. Il y a quand même les deux là, hein, qui sont sortis. Donc en 5D, le couple est déjà réuni. Visiblement dans la matière, ce n'est pas encore le cas. Il y a une idée là que le masculin avait besoin peut-être encore de purifier ses énergies, de purifier un petit peu peut-être son corps, mais aussi ce qui l'entoure, hein. Et pour le fait, il se sent un petit peu abandonné. Il y a une certaine culpabilité de faire cette purification. Et peut-être que la féminine, si elle est dans la joie, vous voyez, elle vole un petit peu de ses propres ailes, elle a peut-être laissé un petit peu de côté son masculin faire son travail de purification. Et que pour certaines féminines, peut-être elles se sentent coupables, hein. Vous me direz si ça vous parle. Alors, merci de me dire aussi s'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Non, trop de cartes. Y a-t-il d'autres cartes pour le masculin? Ouais.
un masculin qui se sent prisonnier, prisonnier de sa situation. Un masculin qui s'est mis lui-même en prison. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit, en fait. Hein. On ne peut pas blâmer qui que ce soit de nous mettre en prison, à moins que ce soit réellement un masculin qui ait fait des bêtises et qui soit en prison. Mais là, pour moi, c'est une prison par rapport à son âme. Un masculin qui s'est enfermé. Regardez, on nous parlait en début sur les énergies d'excès, de stress, d'inquiétude. Donc pour moi, le masculin s'est mis dans une prison. Il s'est fait des idées, il s'est imaginé des choses. Son ego blessé a pris peur, il s'est fermé à diverses situations. C'est peut-être la raison pour laquelle le masculin culpabilise, puisque désormais, il se sent abandonné, lié au fait qu'il se soit mis dans cette prison, hein, cette prison d'âme. Hein, on peut parler de, vous voyez, cet enfermement. Il s'est enfermé tout seul. Voilà. Donc les énergies sont assez lourdes pour le masculin. On va voir un petit peu pour la féminine maintenant. Alors pour la féminine, oh là, bon jeu. Alors autant l'autre, il collait. Là, celui-ci, il est tout neuf. Donc pour le coup. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui peut bloquer, s'il vous plaît, pour la féminine, l'avancement du lien? Parce que là, je vous dis quand même, on est déjà en 5D, le couple est réuni, hein, donc il ne demande qu'à se réunir dans la matière. Donc il y a des blocages côté masculin, effectivement, par rapport à sa purification, par rapport à ce fait qu'il s'emprisonne dans une situation. Et puis pour la féminine, on va voir un petit peu, parce qu'elle semble quand même dans la joie et elle semble s'envoler, hein, voler de ses propres ailes, malgré qu'elle ait un petit peu de culpabilité. Hein. Alors, on a une féminine, bon, on nous parle de campagne, donc peut-être qu'on demande à la féminine d'aller un petit peu s'aérer, de prendre un petit peu l'air auprès de la verdure, de vivre peut-être un petit peu à la campagne, ou peut-être, puisqu'on dit qu'est-ce qui bloque, peut-être une féminine, vous voyez, la campagne, souvent, on s'isole, on a besoin un petit peu de s'isoler, peut-être une féminine qui s'est un petit peu isolée. Hein. Mais non, puisque là, on me parle d'animaux. Donc là, véritablement, on me dit qu'on a une féminine à qui on conseille d'aller un petit peu au plus près de la nature, au plus près des animaux. Il y a une idée de chamanisme, là. Il y a une idée d'une féminine, peut-être d'écouter un petit peu ses besoins par rapport à ça. Hein. Alors, maintenant, je vais voir un petit peu quelle est la mission de vie pour le masculin, s'il vous plaît, avec toujours l'oracle d'Isabelle Serre. La mission de vie. Merci de me dire quelle est la mission de vie pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, trop de cartes. Merci de me dire quelle est la mission de vie pour le masculin, s'il vous plaît, Mégine. Merci de me dire quelle est la mission de vie pour le masculin. Bah alors, est-ce qu'il faut que je pioche pour le masculin? Alors, je vais piocher, puisque là, les cartes ne veulent plus. On nous dit que le masculin est un ange terrestre. Effectivement, hein, nous savons que les flammes sont des anges terrestres. Donc, on nous dit, le masculin, que vous avez votre libre arbitre, en fait, et que vous êtes un ange terrestre, que vous êtes quelque part dans cette prison dans laquelle vous vous enfermez, que vous vous êtes un petit peu coupé les ailes. Hein. Quelque part, là, le masculin, on vous invite à écouter votre âme. Je vous rappelle que vous êtes, je vais vous montrer les cartes du début, que vous êtes dans une situation d'excès et qu'on vous invite à écouter votre enfant intérieur, à écouter votre âme en définitive. Hein. Donc là, le masculin, vous êtes en résistance. C'est la raison pour laquelle peut-être vous vous sentez abandonné. C'est la raison pour laquelle peut-être votre féminine vous a abandonné. Hein, et c'est aussi la raison pour laquelle vous avez besoin de vous purifier. En tout cas, là, masculin, on vous dit que vous êtes enfermé dans une prison, alors qu'en définitive, vous êtes un ange terrestre qui ne demande qu'à s'envoler. Vous voyez? Donc là, véritablement, il y a une idée, indépendamment du lien de flamme jumelle, d'un masculin qui doit être à l'écoute de son âme pour lui-même, pour sa mission de vie. Vous voyez? Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire si j'ai une autre carte pour le masculin. Ouais. Voilà, et regardez, on a un masculin qui, pour moi, se protège. Hein. On va plutôt voir ça dans ce sens-là, qui se protège de je ne sais quoi, qui protège je ne sais qui. En tout cas, ça ne fonctionne pas, hein, puisqu'aujourd'hui, je vous rappelle, le masculin, il est dans l'excès. Donc, je pense que c'est dans une surcharge, dans un point de rupture, il n'en peut plus. Donc, je pense que cette protection, si vous voulez, c'est cette fameuse prison dans laquelle le masculin s'est mis. Donc, on vous invite, masculin, à reprendre un petit peu votre superbe, hein, à voler de votre propre aile, à retrouver les besoins de votre âme. Allez, pour la féminine, maintenant,
au niveau de la mission de vie ou éventuellement ce qui peut bloquer, s'il vous plaît mes guides, pour la féminine. Donc pour la féminine, on nous parle de généreux du savoir, donc peut-être qu'on invite à la féminine à partager peut-être tout ce qu'elle a appris, toutes ses connaissances, hein, toutes ces ouvertures de conscience qu'elle a pu avoir par rapport à son éveil. Et on a eu aussi une carte des événements imprévus, des défis peut-être qui vont se présenter à la féminine. Hein. Donc vous me direz si vous êtes concerné, c'est peut-être pour cela que la féminine est dans la joie. En tout cas, il y a des événements imprévus pour la féminine, des choses pour moi qui sont plutôt positives, me dit-on. Hein. Alors je reprends une petite gorgée. Maintenant, je vais demander à Dixit, c'est l'extension révélation, de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin sur les prochains jours. On a vu un petit peu au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Maintenant, on va voir dans la matière ce qu'il va se passer pour le masculin. Alors, cette carte-là, pour moi, hein, elle symbolise le temps, d'accord? La situation qui avance. Elle symbolise aussi la machine qui est en route. Hein. Donc, quelque part, soit on dit au masculin, il est temps de s'y mettre, masculin, il est temps de faire tourner un petit peu la situation, là, tant au niveau timing qu'au niveau action. Hein. Il y a une idée comme ça pour le masculin, à qui on le pousse à agir. On nous dit effectivement pour le masculin qui se retrouve face à deux situations, soit une situation, si vous voulez, qui est plutôt sombre, hein, plutôt morte. Regardez. Il y a une situation, vous voyez, plutôt sombre, plutôt les arbres morts avec des feuilles qui sont tombées. Et là, on a une situation plutôt propre, plutôt lumineuse. Donc, je pense que le masculin est en dualité dans son âme aujourd'hui, qu'il a à la fois le choix hein, entre se maintenir dans cette prison dont on parlait tout à l'heure, hein, ou bien aller de l'avant, hein, avancer un petit peu vers les souhaits de son âme, hein, les souhaits de son enfant intérieur. Donc là, on a une dualité qui s'opère pour le masculin en ce moment. Allez, pour la... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc pour la féminine, merci de me dire s'il vous plaît un petit peu ce qu'il va se passer pour la féminine, s'il vous plaît Mickey. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour la féminine. Là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur les 3 cartes qui sont tombées. Donc là, il y a une idée d'une situation, vous voyez, d'un couple. Hein. Là, clairement, on voit 2 vases ou 2 jarres qui sont liés, hein, vous voyez, par des anses, dont un des pots est cassé. Donc ça peut parler là à des féminines qui sont en couple avec une tierce personne, qui ont malgré tout essayé de recoller les morceaux, hein, et qui en définitive, vous voyez, même lorsque l'on recolle les morceaux, la situation ne sera jamais comme avant. D'accord? Ensuite, on nous parle on a cette carte-là, pour moi, ce sont les jumeaux, hein, ce sont les enfants intérieurs des jumeaux, l'arbre ancestral, vous voyez, il y a plein de photos un petit peu, pour moi, ce sont les vies antérieures, et là, on a une petite féminine et un petit masculin qui regardent en fait le livre Leur contrat d'âme. Donc il va y avoir, je pense, certaines féminines qui sont dans cette situation de couple ou pas. Ça peut être aussi une situation avec leur autre, vous me direz. Et on nous dit à la féminine que malgré le fait que les morceaux n'arrivent pas à se recoller, elle a la possibilité de trouver la solution, de trouver la clé. Ok? Donc là, si vous voulez, c'est comme si on disait à la féminine qu'elle a la clé. Elle, c'est bizarre, parce que d'habitude, on dit souvent que c'est le masculin qui a la clé, qui est porteur de réunion. Mais là, ce que ça me dit, c'est que c'est la féminine qui a la clé pour un petit peu restaurer cette situation-là, vous voyez, d'échec, cette situation d'excès, cette situation de point de rupture avec son autre. Là, il y a cette idée avec cette carte-là, je vais vous la mettre un petit peu plus proche, d'enfant intérieur du couple là qui est mis en lumière, qui a été réuni pour pouvoir regarder ensemble leur contrat d'âme. Vous voyez, et ils ont effectivement plusieurs vies, je dirais, derrière eux, puisque il y a plein de souvenirs là.
Ok, donc là, on nous dit que c'est la féminine finalement qui a la clé. Et peut-être on se retrouve face à une féminine à qui on propose plusieurs clés en définitive et qui... c'est à elle, en définitive, de choisir la bonne clé pour pouvoir restaurer cette situation, puisqu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi une situation, la situation des jumeaux, là où on est dans une situation de rupture, de point de rupture, il y a quelque chose qui a été cassé, d'accord ? Donc vous me direz si ça vous parle, mais pour moi, deux cas de figure. Soit des féminines qui sont en couple avec une tierce et qui, voilà, ont la clé pour retrouver leurs jumeaux. Soit cette situation, c'est avec leurs jumeaux, il y a une situation de détresse, de rupture, de distanciation, de peine qui a été mise en place. Et on rappelle à la féminine qu'il y a un contrat d'âme et que c'est elle qui a la clé en ce moment. Ok, vous me direz si ça vous parle. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin. Merci, mes guides, de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, en cette fin de semaine. Donc, on a un masculin, voilà, à qui on dit d'enlever les masques. Ok, donc effectivement, un masculin qui se sent prisonnier de tous ces rôles qu'il joue. On sait que les masculins ne se montrent pas véritablement tels qu'ils sont. Ils ont toujours ce rôle qu'ils jouent, puisqu'il y a cette peur qu'ils ont, en définitive, de déplaire. Donc ils vont préférer agir dans le sens de ce que les autres attendent pour ne pas déplaire, d'accord ? Mais on nous dit, masculin, que là, ça vous met dans une sorte de prison, en définitive, et qu'à force, vous voyez, vous êtes dans cette situation où finalement, à force de cumuler les rôles, vous savez même plus qui vous êtes vous-même, il y a cette idée-là, et qu'il va falloir peut-être à un moment donné essayer peut-être de choisir l'ombre ou la lumière, mais d'arrêter peut-être de... Pour moi, il y a une idée d'un masculin, vous voyez, qui switch entre l'ombre et la lumière constamment, qui est dans une situation peut-être d'épuisement par rapport à ça. Alors, je vais demander une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner une autre carte pour le masculin. Alors, pour le masculin, donc on nous dit aussi, on nous parle de campagne, c'est rigolo, parce que tout à l'heure pour la féminine, on nous parlait de campagne aussi. Donc peut-être un peu de besoin pour les deux de se retrouver un petit peu dans la nature, soit individuellement, soit ensemble. En tout cas, il y a cette idée d'abondance dans la campagne, il y a cette idée, voilà, de repos, de paix, de retour aux sources, vous voyez. Cette idée aussi de nature, de naturel. Là, en campagne, on n'a pas de masque. Il y a peut-être une idée comme ça aussi. Et puis, vous voyez, là, les masques, là, il y a un escargot. Et en fait, à force de porter des masques, de jongler entre divers masques, finalement, la situation, elle n'avance pas. Alors que si vous étiez vraiment tel que vous êtes vous-même, si vous aviez, je dirais, pas peur de montrer qui vous êtes, de montrer aussi la grandeur de qui vous êtes, il n'y a pas que les défauts peut-être que vous les cachez, peut-être que vous avez peur aussi de montrer votre grandeur, vous avanceriez peut-être un petit peu plus rapidement sur votre chemin d'éveil. Allez, pour la féminine, merci de me dire, mes guides, un petit peu ce qu'il en est pour la féminine. Allez, alors, une féminine, regardez, on nous parle d'inspiration. Tout à l'heure, on nous parlait de clés, de solutions pour la féminine par rapport à son lien d'âme. Là, on nous parle d'inspiration. Donc, peut-être une féminine qui va la trouver, cette clé. Vous me direz, les féminines. Féminine qui va la trouver, cette clé, par rapport à la situation de blocage. Je rappelle, situation de blocage du début sur la météo énergétique, un excès qui a amené quand même à une certaine approche, une certaine écoute de l'enfant intérieur. Et ça concerne le couple divin. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Ouais, donc on nous parle effectivement d'une féminine qui a la clé et qui, je dirais, le pouvoir, la voyez-y, plutôt le pouvoir de ce lien. Le pouvoir de ce lien d'âme, qui, malgré la distanciation, perdure. Donc, il y a une idée quand même d'une féminine qui peut-être, pour certaines, parce que j'ai des femmes aussi qui fuient leurs jumeaux, qui, pour certaines, voient quand même, que s'aperçoivent dans la matière et énergétiquement, qu'en définitive, ce lien, il a une forte puissance, qu'il y a vraiment ce pouvoir d'attraction entre les deux. Et surtout au niveau, si vous ne voyez pas dans la matière, c'est surtout aussi au niveau énergétique, au niveau de la 5D. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire, s'il vous plaît, mes guides,
un petit peu ce qu'il en est pour le masculin. Qu'est-ce que le masculin... Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Là, j'ai une carte qui a sauté. Ah, on a un masculin qui va retrouver un peu son équilibre émotionnel, ou alors à qui on conseille de retrouver un petit peu cet équilibre. Par rapport à quoi? Deux cartes ont sauté par rapport à une femme dans laquelle il est dans le malheur. Donc là, deux cas de figure aussi. Soit il est malheureux par rapport à sa féminine, puisqu'on a vu, hein, on était dans une situation quand même de rupture, de distanciation. Mais moi, ça me parle plus que là, si c'est un masculin qui est marié ou en couple, un masculin qui doit retrouver son équilibre par rapport à une femme avec laquelle il est amoureux, il est malheureux, pardon, et dans laquelle il vit une situation où il n'en peut plus, hein, où il est à un point de rupture. Donc on invite le masculin, si vous voulez, à retrouver son équilibre dans sa vie par rapport à cette situation, hein, de choisir en définitive la voie du bonheur, la voie de la lumière, puisque là, ça semble... il semble être dans une situation d'ombre, de malheur, d'accord, quelque chose de pesant, hein, comme les énergies dont on parlait tout à l'heure. Donc, je répète, soit de cas de figure, il est malheureux parce que sa féminine peut-être est loin, à midi à distance, mais moi, ça me parle plus de cette tristesse, de ce malheur, puisqu'il vit une situation avec une femme. Hein. Alors ça peut être aussi une mère, hein, une énergie tierce, c'est pas toujours une femme, une conjointe, ça peut être soit une collègue, une situation dans le travail, une personne, une femme au travail, une collègue qui le baisse en énergétique, qui lui gâche la vie. Ça peut être aussi une mère, une sœur, hein, une femme. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. Hein. Et pour les féminines, merci mes guides de me dire un petit peu pour les féminines ce qu'il en est. En cette fin de semaine, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine en cette fin de semaine? Donc là, une féminine qui est en pleine transformation. On va voir un petit peu par rapport à quoi. Oups, pardon, je remets, je centre. Donc, une féminine qui est en pleine transformation. Donc là, j'ai fait tomber trop de cartes. Je vais recommencer. Vous pouvez accélérer hein, si c'est trop long. Parce que c'est vrai que des fois, les cartes ne sortent pas tout de suite. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu ce qu'il en est. Pour la féminine, effectivement, une féminine en pleine transformation qui est dans une sorte de renaissance, hein, qui, elle, a décidé d'être dans la lumière et dans, je dirais, sa spiritualité, dans sa prière, qui est connectée au divin. Donc là, si vous voulez, je comprends pourquoi on est chez une féminine qui est plutôt dans la joie. Hein, puisque on a une féminine qui s'est vraiment centrée sur elle-même, qui a elle aussi équilibré, vous voyez, ses polarités, qui est désormais dans cette complétude et qui est dans la lumière et qui a fait aussi la lumière sur beaucoup de situations et qui est très connecté au divin. Donc ça peut laisser supposer aussi, par rapport aux énergies donc, du départ, qu'on a une féminine, là, qui est plutôt au niveau spirituel, en train de faire des bonds, hein, des sauts quantiques, qui a, je pense, certaines prises de conscience. Vous me direz, mais là, c'est comme ça que ça me parle aussi. Alors, maintenant, je vais demander au tarot des anges de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il en est pour le masculin. Par rapport à son évolution personnelle ou bien par rapport au lien. Merci de me dire un petit peu ce qu'il en est pour le masculin. Alors, hop, pour le masculin. On lui dit qu'une nouvelle personne va faire irruption dans sa vie, hein, ou bien l'une de ses relations déjà existantes qui entre dans une nouvelle phase de sa vie. Donc là, si vous voulez, au niveau émotionnel, je pense que le masculin va se sortir de cette situation de malheur avec cette femme et que comme il est en cours de retrouver un petit peu son équilibre, hein, on a de l'eau là quand même des deux côtés, on nous dit que voilà, il a lui aussi acquis hein, des capacités psychiques accrues et qu'en définitive, il rentre dans une nouvelle phase de sa vie au niveau relationnel et certainement l'une de vos relations masculines va entrer dans une nouvelle phase. Donc bien évidemment, pour moi, là, cette relation, c'est la relation avec sa flamme, hein, avec sa jumelle, d'accord ? Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on va nous dire pour la féminine, s'il vous plaît, mes merci de me dire un petit peu pour la féminine. Oula.
Donc là, j'ai une carte qui a volé. Et pour la féminine, donc on nous parle avec l'as d'air, vous voyez, une féminine qui prend son envol véritablement, hein, qui est dans la joie, de nouvelles idées et inspirations brillantes. Je vous rappelle, hein, la féminine, on vous disait tout à l'heure, est en pleine renaissance et elle a fait la lumière sur certaines choses. Et bien là, écoutez, on nous le confirme. De nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Hein. Donc là, si vous voulez, pour la féminine, elle a eu la lumière sur certaines situations, elle a compris certaines situations, la féminine. Donc, vous me direz si ça vous concerne. Là, on dit de retirer une carte pour la féminine. Peut-être pour préciser, une petite carte pour la féminine. Merci Mélie de me dire. Précision pour la féminine, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour la féminine, donc on nous dit hein, que, voilà, j'ai la carte de l'empereur. Donc là, on a une féminine, que ça nous confirme un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. On a une féminine, voilà, qui a des nouvelles idées, qui se positionne un petit peu dans sa vie. Vous voyez, qui a trouvé cet équilibre, elle également, par rapport à ses polarités. Il y a quand même le numéro 33, hein, l'âge du Christ à sa mort. Donc, on peut supposer que dans cette évolution, hein, la féminine a été accompagnée, d'accord, une féminine qui se positionne dans sa vie, qui vraiment, pour elle, pour moi, on me parle de nouveau départ pour la féminine, hein, nouveau départ. Alors, je vais maintenant tirer une carte de l'oracle des fées pour le masculin et une carte pour la féminine. Merci Miki de me dire pour le masculin une carte, hop. Donc pour le masculin, on nous parle de printemps. Donc le printemps, c'est soit la saison, mais c'est peut-être aussi le fait de renaître également. Hein. Peut-être il y a une renaissance également pour le masculin. D'accord, vous me direz. Parce que certains masculins ne sont peut-être pas concernés par toute la guidance là, qui a été côté masculin. Il y a quand même une renaissance pour certains. Donc peut-être pour ceux qui ont osé enlever les masques et qui ont, je dirais, eu le courage de sortir d'une situation malheureuse hein, pour renaître un petit peu. Et on nous dit, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc un masculin là, à qui on dit hein, de ne pas hésiter de demander à l'univers en fait de faire des prières, de demander ce que vous souhaitez masculin. Véritablement, ça marche lorsque la demande est juste et en rapport avec votre chemin de vie. Véritablement, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, masculin. Donc, véritablement, un masculin qui se purifie et qui, voilà, va renaître. Mais entre cette purification et cette renaissance, il y a quand même pas mal de prise de conscience, entre autres, qui s'est mis dans une prison. Hein, à savoir peut-être pour certains cette relation avec cette femme dans laquelle il vit une situation de malheur. Donc voilà, hein, les masculins maintenant, vous savez, hein, je pense vous avez totalement conscience de ce qu'il y a chez vous, en vous et autour de vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, je dirais, à agir pour retrouver un petit peu votre plein pouvoir personnel, hein, déjà, votre respect de vous-même, votre liberté d'être, quoi, hein, Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit pour la féminine? Donc là, des féminines, pour certaines, hein, qui retrouvent effectivement cette joie, cette liberté d'être, elles aussi, qui trouvent certaines solutions dans leur vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la féminine? Et on nous dit que pour la féminine, la dette est réglée. On dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Donc, véritablement, des féminines qui, elles, effectivement, se sont purifiées, ont réglé des dettes, sont allées de l'avant, hein, se sont battues, elles aussi. Je peux vous assurer qu'il y a certaines féminines, véritablement, hein, ça n'a pas été facile non plus pour elles. Hein, donc, voilà, il n'y a pas que les masculins qui souffrent. Donc, certaines féminines dont cette dette est réglée. Donc, qui dit d'être réglé, dit que désormais, maintenant, les choses vont avancer, hein, les choses vont évoluer. Cette dette-là bloquait la situation. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une situation de déblocage. Allez, je demande maintenant au tarot des anges et puis je m'arrêterai là. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Hop. On nous dit que peut-être la situation amoureuse des masculins est influencée par les enfants. Peut-être que c'est aussi cette situation qui le rend malheureux par rapport à une femme. Il y a peut-être une situation, je rappelle, de famille, hein, c'est possible aussi, dans laquelle quand même le masculin se sent en prison, hein, mais
peut-être que le masculin est bloqué par l'existence d'enfants. Moi, on me parle de chantage, hein, de manipulation par rapport aux enfants. C'est la raison pour laquelle peut-être le masculin, je dirais, est bloqué dans ces situations. Regardez, on a un masculin qui est maigre, qui est vidé, tant énergétiquement que physiquement, qui n'est vraiment pas bien. Je pense que là, il y a une manipulation autour du masculin par rapport aux enfants. Vous me direz, ça vous parle? Et là, pour la féminine, hein, on dit à la féminine de rester optimiste dans sa vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est vrai que dans les moments difficiles, hein, que l'on soit masculin ou que l'on soit féminine, c'est la foi qui nous porte, c'est l'espoir. Voyez toujours cette petite lumière au bout du tunnel. C'est jamais à 100% noir ou à 100% blanc. Il y a toujours une petite lueur d'espoir, une petite lumière qui est là, qui vous porte en fait. C'est cet espoir-là quand il n'y a plus rien dans la matière de factuel qui peut vous donner de l'espoir, en fait. Restez toujours focus sur une possibilité éventuelle de réussite, sur cet espoir. C'est un lien divin. Hein. On ne vous a pas fait vous rencontrer dans cette vie-là pour rien. Hein. Tout ce qui doit être sera, même si aujourd'hui il y a des difficultés dans la matière pour pouvoir vivre cet amour. Voyez quand même qu'en 5D, hein, on nous l'a dit sur le tempo énergétique, vous êtes déjà un couple, ok? Vous êtes déjà réunis en 5D. Donc gardez cet espoir. Maintenant, la prochaine étape, c'est la réunion physique dans la matière. Ne baissez pas les bras, que vous soyez masculin ou féminine, qu'il y ait du chantage ou pas autour de vous, que vous ayez des bâtons dans les roues ou pas autour de vous. On sait que les couples de femmes jumelles, ce sont des parcours pour ces couples-là qui sont difficiles, où il y a des difficultés, des obstacles, puisque voilà, c'est un parcours exigeant qui demande à ce que vous soyez, je veux dire, le plus pur possible, tant physiquement que dans votre âme et dans votre entourage. Donc maintenant, je vais faire juste une carte avec l'oracle de l'amour pour voir un petit peu une synthèse sur le lien, et je m'arrêterai là. Et j'ai une carte qui est tombée. Et on me parle de, regardez, la foi sans faille. Ça ne s'invente pas. Je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Gardez cette foi sans faille en cet amour. Seule la foi va vous amener ce que vous souhaitez. Sachez que la pensée est créatrice, que si vous pensez négatif, ce seront les choses négatives qui vous arriveront. Si vous pensez positif et que vous avez cette foi, c'est la loi d'attraction qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Gardez cette foi en vous, les flammes. Tout est possible dans la vie, même quand parfois on semble sombrer et qu'on pense qu'on n'y arrivera jamais. Je peux vous assurer, je suis un exemple vivant que tout est possible dans la vie, même quand tout semble ne plus avancer et quand il semble ne plus y avoir d'espoir. Voilà les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.